savez, un homme sans son indépendant, sans travail, sans rien, c'est très difficile. Surtout pour quelqu'un qui était, qui avait déjà une responsabilité, qui avait déjà une famille, qu'aujourd'hui il reste sans travail, sans rien. C'est très difficile pour moi. C'est là que nous avons commencé la révolution pour avoir la liberté, pour avoir l'égalité. Ça s'est mal passé. Et un jour, quatre jeunes gens qui sont arrivés dans le garage et ils ont pris mon frère et il a essayé de lutter avec eux. Directement, je suis sorti. Ils ont tiré sur moi et m'ont envoyé dans un endroit que vraiment je ne savais pas. J'ai commencé à sentir, mais j'étais déjà dans une position vraiment torturée, quoi. Et je suis resté comme ça dans ça. Je ne sais pas combien de jours, mais parce qu'avec le temps que j'ai passé, je ne savais pas. Et il y avait une fille que je connaissais qui était dans le groupe. Donc c'est la fille m'a sauvé. Elle avait aussi un ami. Il m'a dit que si je peux quitter le pays pour le moment, ça serait mieux pour moi. Sinon, si je retourne, on risque de me tuer. À ce moment, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de pitié. J'ai fait tout mon possible pour pouvoir oublier beaucoup de choses. Si c'est pas maintenant, avant, je ne pouvais pas m'asseoir comme ça pour rencontrer mon histoire sans couler l'âme, quoi. La vie de la Libye, c'était bien. Pourquoi? Parce que j'avais du travail quand je suis arrivé. J'ai un ami qui était en Libye. Il m'a dit oui, parce que lui travaillait dans une société. Là, lui m'a dit si je peux venir, je viens. Tous les
les personnes sont parties avec la guerre, les bombardements, avec le temps. Chaque jeudi, vendredi, il y avait des bombardements. Et je ne pouvais pas retourner en Côte d'Ivoire. J'ai décidé de partir aussi comme les autres amis qui ont travaillé ensemble, qui partaient avec le bateau pour Lampedusa. Dans la vie, quand l'espoir est déjà réduit, tout ce qu'on pense maintenant, soit tu vis ou soit c'est la mort. Il y a deux choses. Si j'ai pas pu passer la mer, c'est la mort. Si j'ai pu passer aussi, c'est ma vie. Quatrième jour, on n'est pas rentré. Bon, pour nous déjà, c'est qu'il n'y avait plus d'espoir. Peut-être qu'on n'avait même plus l'espoir de vivre. Donc il y a des personnes, même quand on va, il fait sa main dans l'eau de la mer et puis ils essaient de boire l'eau salée. Et même il y a aussi même des femmes enceintes dans les bateaux. Il y a des personnes qui vomissent jusqu'à ils n'ont plus de force, qui sont déjà paralysées. Jusqu'à 5 jours, on n'est pas rentré. Le capitaine tournait, il a vu un grand bateau, il a vu ça, donc il a essayé de s'approcher un peu parce qu'on ne pouvait plus partir. Quand ils ont donné corde, maintenant on a pu attacher le bateau pour ne pas que descendre. Et sur le côté aussi, il y a des personnes aussi qui tombaient dans l'eau, qui n'arrivaient pas à monter et puis arriver au milieu et descendre. La marine tunisienne sont vite arrivés et nous envoyés à Choucha. Choucha, c'est un camp de réfugiés où les immigrants qui ont fui la guerre depuis en Libye. Pour moi, là, c'est m'a très mal traité parce que quand j'ai donné l'histoire, je n'avais pas l'espoir. Ils m'ont dit je peux rentrer chez moi et qu'ils allaient me donner $300 pour rentrer chez moi. Je ne suis pas quitté chez moi à cause de problèmes d'argent. C'est pas pour ça que j'ai quitté chez moi. Il y avait plusieurs communautés, plusieurs nationalités. Donc il y avait toujours des bagarres entre les communautés pour problème de nourriture et encore sur le problème de mental. Comme ça, moi j'étais toujours nouveau. Je ne connaissais pas les endroits. Donc j'ai passé comme ça et il y a une femme qui prend caillou en même temps et elle me lime. Je n'ai rien compris. Donc j'ai pris la pierre qu'elle m'a tapée, je n'ai rien dit, je suis parti. Et depuis en Côte d'Ivoire, dans mes problèmes, j'ai été torturé. C'est là que j'ai eu des infarctus à l'œil. Donc quand je suis arrivé à Choucha avec la poussière, le vent, avec le soleil qui était très fort, donc ça a aggravé ma maladie.
et je n'arrivais pas à voir normalement. Je ne sais pas si c'est un miracle, si vraiment c'est Dieu qui lui-même, ses propres enfants, donc il va toujours faire quelque chose pour eux. Je me suis souvenu de la pierre, le caillou que la femme a pris pour me lapider parce que je l'avais gardé. Et un jour, j'ai pris aussi la pierre, j'ai regardé, et j'ai commencé à poncer avec un ponçage à papier. J'ai poncé une partie qui est devenue fine et j'ai fait un dessin dessus et j'ai pris le couteau. Presque, j'ai fait un peu et je laisse, j'ai fait quelque chose dessus parce que c'est un caillou, c'est très dur. J'ai mis une corde dessus et j'ai mis sur le cou. La première personne d'abord pour me parler du projet, c'était Monsieur Oliver. Quand il m'a proposé, et aussi c'est une personne, depuis qu'il est arrivé dans le camp, quand il m'a vu avec mon travail, il a toujours essayé de m'aider. Donc quand il m'a proposé le projet avec un groupe d'Italiens qui voulait travailler avec moi pour la commercialisation des les cailloux, j'ai accepté avec le projet pour rester à Tataïne pour travailler. Il a demandé aussi s'il y a d'autres personnes qui sont aussi intéressées, des réfugiés. Donc on est arrivé ici à 5 personnes et le lendemain, les deux autres, ils sont partis. Et nous sommes restés 3. Je ne sais pas, après les choses ont mal tourné avec le projet. On me dit que M. Oliver il n'est plus dans l'association. C'est eux qui sont là maintenant. La personne, celui qui s'occupait, qui traitait avec les Italiens, s'il n'est plus là, comment le projet peut s'avancer? Et nous sommes restés avec ça, on a travaillé, resté jusqu'à 3 à 4 mois. Et l'agent des pendentifs aussi n'arrivait pas. Et on n'avait pas de l'argent pour se nourrir. Les personnes aussi qui travaillaient avec moi, ils ne pouvaient pas rester, ils se sont retournés dans le camp. Je suis resté maintenant dans le projet tout seul. Parce que pour moi, c'est pas facile de retourner dans le camp. Maintenant, c'est pas facile.
Parfois, je regrette beaucoup pourquoi je suis arrivé dans ce projet à cause de toutes ces difficultés. D'abord, quand je regarde, même les Noirs d'ici, les Noirs de la Tunisie, ils ne sont pas bien accueillis. À plus forte raison, toi, le Noir qui vient d'ailleurs. Le grand problème de tout ça, d'abord, je pense beaucoup à le reste de ma vie parce que maintenant, je n'ai plus d'avenir. Et d'abord, j'ai quitté mon pays, j'ai laissé ma famille, mes deux enfants, ils sont restés derrière moi. Toutes ces pensées-là qui sont dans ma tête, comment avoir mon indépendance, refaire ma vie. Je ne suis pas encore vieux, je suis encore très jeune. À l'âge de 37 ans, je ne suis pas encore vieux. Je peux avoir encore l'indépendance pour essayer de refaire encore ma vie, si c'est possible. Chercher comment voir mes enfants. Et même si j'ai la possibilité de me remarier, de faire, pour avoir la vie normale comme toute autre personne qui ont la vie normale, c'est ça. Cette chose, ce travail avec les cailloux m'empêchait aussi de faire beaucoup de soucis, beaucoup de pensées graves. Il y a plusieurs personnes qui sont devenues mentales par la force de penser. À chaque fois que je prenais un caillou et je m'assois dessus et je commence à sculpter, je mets tout mon pensée dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Quel motif je peux faire sur ça? C'était vraiment très grande chose aussi pour moi. Dans toutes ces difficultés de la Côte d'Ivoire, en Libye, à Choucha, j'arrive à imaginer d'avoir une pensée positive et de prendre quelque chose qu'on prenait pour se bagarrer, se lapider, se blesser. Et j'ai pensé de prendre cette chose pour créer quelque chose pour que tout le monde puisse la porter pour se rendre beau, belle. Voilà.